Kwanrung, Paviedia, dans la commune d'Abomey-Calavi. Venus des contrées d'Abomey-Calavi, Soava et Zé, plusieurs groupements de femmes célèbrent en différé la Journée internationale des droits de la femme. C'est sous le leadership du Centre régional de recherche et d'éducation pour un développement intégré, Crédit ONG, à travers son initiative du parc naturel communautaire de la vallée du Sitatunga. L'organisation, dans son approche, tient compte du rôle de la femme dans la protection des ressources naturelles. Dans la gestion durable des ressources naturelles, les femmes rurales ont un rôle très important parce que ce sont elles qui sont les plus dépendantes de ces ressources-là. Et donc dans notre approche, nous avons les femmes comme un groupe cible important. Et donc depuis 3 ans, nous avons commencé à célébrer la Journée internationale de la femme parce que nous menons des actions avec les femmes pour leur autonomisation, pour renforcer leurs capacités, pour améliorer aussi leurs connaissances en matière donc de gestion des ressources naturelles, en matière d'entrepreneuriat vert. Et nous les accompagnons vraiment dans un esprit de solidarité et aussi d'améliorer leurs capacités à pouvoir accéder à des financements pour mener leurs activités, leur commerce, leur petit commerce. À travers notre cadre de constatation, nous travaillons avec Crédit ONG et nos communautés pour que toutes les femmes et les filles puissent pleinement exercer leur rôle de protectrice de l'environnement à travers des formations en agroéconomie. Bon, papa mi ton de ro pa be jasi kamele ni mi bo go mi no do na ebe mu no nwe mu de mi abi o we o credit lo ni se do fi na papa le ni mo no nu jo nu kon e mi lo yi do credit sin we gbe bo de mi do mo nu e we se do fi o papa mi ton le de su e ro fi o ro nde ro jijo ele bi se mo. Pour l'édition 2025 de la GIF, le thème retenu est intitulé Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Cette thématique a fait l'objet d'une causerie qui a permis de mettre en relief les droits des femmes et des filles. Au cours de cette communication, nous avons eu à présenter les différents droits importants de la femme, qui sont le droit à l'éducation, le droit de vivre, le droit à la santé mentale et physique, et le droit surtout au foncier, parce que ici nous sommes dans un milieu rural. Nous sommes dans un milieu où ce sont les femmes rurales qui sont là pour vraiment fêter et organiser cette journée. Donc nous avions vraiment parlé de ces différents droits et mis l'accent particulier sur le droit foncier. Parce que quand on parle du droit foncier, la femme en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, doit avoir accès à la terre. L'événement a reçu le soutien et la participation active des autorités locales et communales. La porte-parole du maire de Soava et le chef d'arrondissement de Kwanrung ont respectivement relevé le rôle joué par les femmes dans la protection de la biodiversité de la vallée et les réformes entreprises par le pouvoir central pour l'effectivité des droits de la femme au Bénin. La vallée de Sitatunga, avec sa biodiversité remarquable, est un trésor que nous devons préserver pour les générations futures. Et dans cette mission, les femmes de la vallée de Sitatunga jouent un rôle très important. C'est pourquoi cette journée est non seulement une opportunité de célébrer la Journée internationale des droits de la femme, mais aussi celle de reconnaître le travail et l'engagement, en particulier des femmes de la vallée de Sitatunga, qui œuvrent au jour le jour à la préservation de ce merveilleux écosystème qui attire d'innombrables touristes. Nous pouvons nous réjouir des réformes législatives qui ont été entreprises pour renforcer la participation des femmes aux instances décisionnelles, la promulgation des lois visant à garantir l'égalité des sexes dans les sphères politiques, économiques et sociales, témoigne de l'engagement ferme de notre pays à construire une société plus juste et équitable.
L'un des progrès les plus marquants demeure l'adoption du code électoral qui impose un quota minimum de 24% de femmes sur les listes électorales pour les élections législatives. Sous le contrôle de Crédit ONG, les femmes expérimentent avec succès depuis quelques années déjà l'initiative Épargne pour le changement EPC. Pour l'exercice de l'an dernier, elles ont collecté plus de 50 millions de francs CFA pour plus de 10 millions d'intérêts. Dans l'optique de susciter l'émulation entre les différentes EPC, l'organisation distingue chaque année celle qui a mobilisé le plus d'épargne. Cette fois-ci, l'EPC Aïloté Kwavieja a eu le mérite de repartir avec le trophée pour avoir mobilisé un peu plus de 16 millions de francs CFA en termes d'épargne.